Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. En Palestine, au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs dimanche soir et 17 autres ont été blessés dans une frappe menée par les forces de l'occupation sioniste contre l'hôpital Al-Aqsa à Gaza, a affirmé le directeur de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus. En outre, les soldats sionistes se sont retirés ce lundi du complexe hospitalier Shifa à Gaza après 2 semaines d'opération, laissant derrière eux d'immenses destructions et des cadavres de presque 400 martyrs, selon un médecin dans ce plus grand hôpital du territoire palestinien, meurtri par près de 6 mois de génocide. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghaith, a appelé dimanche la Nouvelle-Zélande à reconnaître l'État de Palestine, soulignant qu'il s'agit d'une voie vers un règlement pacifique basé sur la solution à 2 États. Aboulghaith s'exprimait lors d'un entretien au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, au Caire, avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Winston Peter. En Russie, les sauveteurs russes ont mis fin lundi aux opérations visant à retrouver 13 mineurs portés disparus sous terre depuis un éboulement il y a plus de 2 semaines dans l'extrême-orient russe. Selon les autorités locales, ces mineurs spécialisés dans le creusement de tunnels se sont retrouvés coincés à environ 125 mètres de profondeur par un éboulement le 18 mars dans une mine d'or. En Turquie, le Parti républicain du peuple CHP, le principal parti d'opposition turque, était en tête des élections municipales de dimanche dans plusieurs villes clés du pays, dont Istanbul et Ankara, la capitale, a rapporté dans la soirée la chaîne locale NTV, citant des résultats préliminaires. Après le dépouillement de 79% des urnes à Istanbul, le maire sortant Ekrem İmamoğlu, qui représente le CHP, a recueilli 50,53% des voix, tandis que Murat Kurum, le candidat du Parti de la Justice et du Développement, le parti au pouvoir, en a obtenu 40,72%. Par la suite, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité du bon déroulement des élections locales dimanche en Turquie, affirmant que le grand vainqueur de ce scrutin était la démocratie. Dans l'actualité internationale également, après 13 ans d'attente, la Roumanie et la Bulgarie ont officiellement fait leur entrée à minuit heure locale dans l'espace Schengen, cette vaste zone de libre circulation à l'exception notable des frontières terrestres. À l'aéroport de Sofia en Bulgarie, les premiers passagers en partance, l'adhésion est partielle, limitée donc aux aéroports et aux ports maritimes, mais l'étape a une forte valeur symbolique alors que les 2 pays sont membres de l'Union européenne depuis 2007. Il s'agit d'un grand succès pour eux, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué. Aux États-Unis, les difficiles opérations de déblaiement de l'immense pont effondré de Baltimore ont commencé. Un premier bout de l'ouvrage ayant été découpé et déplacé, ont déclaré dimanche les gardes-côtes américains. En début de semaine, un porte-conteneur s'est écrasé en pleine nuit dans le pont Francis Scott Key de Baltimore sur la côte est américaine et provoquant son effondrement et faisant 6 victimes. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.